n'y arrivera jamais. Toi, artiste, médecin, chanteuse, allez, va vite réviser ton examen. Salut les audacieux et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Vous l'avez probablement deviné, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très délicat, à savoir vivre de sa passion. Alors, autant commencer par là où ça fait mal. Il n'existe aucun remède miracle là-dessus. T'es malade! T'es malade! Ça va peut-être déjà en énerver certains, mais il y a au moins un fil rouge que l'on va dérouler ensemble et qu'on va pouvoir mettre en lumière. Pour commencer, quel est, selon toi, le premier frein que l'on va rencontrer lorsque l'on veut vivre de sa passion? Le regard et le jugement des autres. D'ailleurs, en description, tu trouveras le lien d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps sur ce sujet qui, j'espère, pourra t'aider. Le fameux regard que les autres vont pouvoir porter sur nous ou sur ce que l'on souhaite entreprendre est vraiment perçu comme un réel frein, voire un handicap. Car même si ton entourage est animé des meilleures intentions et veut uniquement ce qu'il y a de meilleur pour toi, il faut quand même comprendre que si tu sors de leur schéma de fonctionnement, consciemment ou non, ils projetteront sur toi l'intégralité de leur peur. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah ouais. Si eux-mêmes n'ont pas réussi à fonctionner autrement dans leur vie et à s'orienter vers ce qui les anime, tu crois pas que tu vas réussir quand même? Attention, cette vidéo n'est pas l'occasion de mettre tes parents ou ta famille sur un peloton d'exécution. Toutes les personnes qui vous entourent ont fait du mieux qu'elles ont pu au moment où elles l'ont fait, avec les outils dont elles disposaient au moment T. Ce qui est fait, et le passé, c'est le passé. Alors pour être dépassé, ce premier frein va te demander de faire appel à quelque chose qui t'anime profondément, te connecter à ton âme d'enfant. Et ouais, il faut savoir que généralement, tu as toutes les réponses sous ton nez depuis le début. Bien souvent, c'est juste là et on le voit même pas. J'ai toujours pensé, petit, que j'étais timide. Bon, derrière ça, il y avait aussi la problématique de trouver sa place, mais un jour, ça a pris un autre sens. Lorsque ma mère m'a dit tout simplement après une conférence, « Eh ben, si j'avais su ». Déjà, à l'école primaire, tu embarquais tout le monde derrière toi. À la récréation, tout le monde te suivait. Et je ne m'en étais même pas rendu compte. Et aujourd'hui, je suis conférencier professionnel. Vous voyez, des fois, faut pas chercher bien loin. Alors, pour quelle bonne raison te connecter à ton âme d'enfant? Eh bien, parce que l'enfant, lui, il sait. Il ment pas. Il ne se ment pas à lui-même non plus, mais surtout, il rêve en grand, sans filtre et sans filet. L'adulte, lui... bah, il est adulte quoi. Ensuite, on arrive au deuxième point. Tu vas en chier, fort et assez souvent. Ce qui va mettre à l'épreuve le premier point avec une question. Est-ce que c'est réellement quelque chose que j'ai envie de faire? Quelque chose qui m'anime profondément? C'est au moins une question qui reviendra aussi souvent que... mais si j'arrêtais? Au bout du compte, c'est tout simplement comme chaque chose dans la vie. Ce sont les choix que tu fais qui déterminent qui tu es. En tout cas, c'est aussi de cette façon qu'on apprend. Mais si tu tiens jusqu'au bout, c'est que tu es animé par une foi inébranlable. Attention, je ne te parle pas de foi religieuse, mais je te parle d'avoir profondément foi en toi, en tes idées, en tes projets, en tes rêves, en tes capacités. Alors le troisième point, c'est celui où techniquement je vais perdre un petit peu de monde. La persévérance. Eh, mais vas-y, reviens. On va tout de suite mettre une grosse précision sur la persévérance. Je ne t'ai pas dit d'être un gros bourricot et de faire toujours la même chose en espérant un nouveau résultat. Je te parle d'être persévérant, c'est-à-dire d'apprendre de tes échecs et de tes erreurs. Tout ça bien sûr sur ce magnifique parcours initiatique qu'est la vie pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Le quatrième et dernier point, lui, c'est cadeau. Une fois qu'on a passé toute la théorie, qu'est-ce que ça donne en fait dans la matière, dans la vie? Tu
va en chier, vraiment beaucoup. Mais bon, ça je crois que tu as compris maintenant. Ton environnement va changer, beaucoup lui aussi. Tu vas perdre des amis, tu vas t'en refaire d'autres. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ta famille ne va plus te reconnaître, te comprendre, te suivre. Tu vas peut-être même la perdre pendant un temps. Mais tu sais quoi? À la fin, tout va s'arranger. Attends, c'est pas fini. Tu vas aussi te mettre à ton compte. Au début, tu feras ça en double emploi. Tu vas bosser le jour, la nuit, les week-ends, quand t'as du monde à la maison, pendant tes vacances. Non, j'ai oublié, ça n'existera plus. Tu vas même frôler le burn-out. Et tu sais quoi? Au final, tout ça, tu vas adorer. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Je serai ravi d'échanger avec vous sur ce sujet qui m'anime dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser. Pensez également à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et sur ce, je vous dis salut les audacieux!